c'est Roy. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo sur cette chaîne, donc la chaîne Roy Info. Donc c'est ma chaîne information sur Fortnite. Donc il n'y aura pas des vidéos tous les jours comme beaucoup de youtubeurs info, puisque je fais déjà une vidéo par jour sur ma chaîne principale jusqu'en septembre. Du coup voilà, n'hésitez pas à vous y abonner si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne principale. Et également abonnez-vous à cette chaîne, n'hésitez pas à liker, voilà. Ça permet de me soutenir, etc. Surtout que cette chaîne, je viens de la créer. Du coup là elle va absolument pas être référencée. Du coup voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Du coup, alors dans cette vidéo, on va parler tout simplement de la saison 3, de ce qu'on sait, de ce qu'on n'est pas sûr et de ce qu'on ne sait pas. Donc on est tout de suite parti pour la vidéo. Du coup, déjà, je vais parler de l'événement. Donc, ce qu'on sait sur l'événement, c'est tout simplement la machine de l'apocalypse qui va créer une tempête, qui va inonder la map totalement. Et Midas sera protégé dans une sorte de combinaison pour éviter de perdre son pouvoir. Car en fait, dans la mythologie, Midas, quand il touche l'eau, il perd son pouvoir. Donc, pour éviter de perdre son pouvoir, il va aller dans une sorte de combinaison. Je vous l'affiche à l'écran. Voilà, donc il va aller dans cette combinaison. Et la machine de l'apocalypse va faire la tempête. Donc ce qu'on n'est pas sûr sur l'événement, c'est que on ne sait pas déjà par où la machine de l'apocalypse elle va sortir. J'ai dit on n'est pas sûr, je n'ai pas dit on ne sait pas. Du coup, en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que la machine de l'apocalypse, elle va sortir par la fontaine du centre de l'agence ou par une des écoutilles. Donc ma théorie, c'est tout simplement que toutes les écoutilles vont s'ouvrir, elles vont mettre des sortes de rayons laser dans le ciel. Et en même temps qu'il y a les rayons laser, Midas il va donner des ordres à un acolyte pour se protéger de l'eau, enfin pour se protéger de la tempête, pour pas perdre son pouvoir. Il va aller dans un endroit sécurisé et il va parler à un acolyte, puisque l'acolyte, vu qu'il n'a pas de pouvoir de transformer les choses en or, et il va pas le perdre, donc l'eau, l'acolyte, ça lui fait rien. Donc tout simplement, c'est l'acolyte qui va enclencher la machine de l'apocalypse pour faire la tempête, mais ça on n'est pas sûr, parce que peut-être c'est Midas qui va l'enclencher et il y aura l'acolyte. Et vu que Midas il a sa combinaison, peut-être qu'il sera totalement protégé, mais ou alors peut-être qu'il va faire une gaffe et que sa combinaison elle va faire un truc. Ensuite, les choses qu'on ne sait pas. Alors déjà, ma théorie sur les écoutilles où elles s'ouvrent et elles mettent des rayons laser dans le ciel, on sait pas en fait, parce que ça se trouve, on sait pas à quoi elles servent les écoutilles précisément. Il y en a 5 il me semble, et on sait pas du tout à quoi elles servent. Du coup, je pense que tout simplement elles vont servir à mettre des rayons laser dans le ciel pour améliorer entre guillemets la tempête, mais c'est pas sûr. Du coup, on est tout de suite parti pour le deuxième sujet de la vidéo. Du coup, on va parler de la saison 3, de la map inondée, etc. Les trucs qu'on sait, les trucs qu'on n'est pas sûr et les trucs qu'on sait pas. Donc déjà, les trucs qu'on sait, c'est que va y avoir un sous-marin en forme de requin. Donc ce sera peut-être, ça fait partie des trucs qu'on n'est pas sûr, mais ça sera peut-être pour esquiver les requins. En fait, c'est comme si le requin, en fait, il y aura des requins sur la map, ce sera des vrais requins, donc ça on n'est pas sûr. Hein. Et donc quand tu rentreras dans le sous-marin, les requins, ils vont te prendre pour un autre requin, donc tu pourras les esquiver. Par contre, quand tu seras pas dans le sous-marin, les requins, ils pourront tout simplement t'attaquer et te tuer, je pense. Du coup, pour la map inondée, beaucoup de personnes pensent qu'il y aura qu'une partie de la map qui serait inondée, mais c'est bizarre puisque la tempête, elle vient du centre de la map. Et donc, je pense que moi, tous les espèces de renfoncements dans le sol qu'il y a, ils seront inondés. Et donc, les espèces de falaises, le dessus des falaises sera pas inondé. Je pense aussi que les bâtiments en haut, ça fera comme un peu Greasy Groove à la saison 7, 8, 9 et début de la saison 10. Il était un peu submergé sous la glace. Et là, ça fera la même chose, mais avec de l'eau. Et on pourra nager sous l'eau. Donc ça, on est sûr. Mais voilà, les trucs qu'on n'est pas sûr, c'est quels endroits seront inondés. Il y a des gens qui pensent que ce sera que Slurpy Swamp. Et voilà. Ensuite, un truc qu'on est sûr, c'est tout simplement que les armes mythiques seront retirées. Donc il n'y aura plus d'armes mythiques du tout. Donc voilà, il n'y aura plus d'armes mythiques. Il n'y aura plus la Thompson, il n'y aura plus l'arc. Il n'y aura plus la Scar et le grappin. Il n'y aura plus le minigun. Et il n'y aura plus les pistolets Deadpool. Et il n'y aura plus l'AK de Meowth Clay. Donc du coup, les trucs qu'on sait pas sur la saison 3, c'est tout simplement, on sait pas où ça va être inondé. On sait pas comment les armes mythiques vont être enlevées, ça se trouve il y aura aucun scénario, ce sera totalement nul. Et on sait un petit peu de trucs en rapport avec le pass de combat, mais ça c'est le prochain et dernier sujet. À tout de suite. Du coup, pour le dernier sujet, c'est le pass de combat. Donc le pass de combat, on est sûr de quasiment rien. Donc déjà, on est sûr qu'il sera en rapport avec l'eau, puisque la saison sera en rapport avec l'eau. Mais on n'est pas sûr de beaucoup de choses, et on sait pas beaucoup de choses aussi, mais les trucs qu'on sait pas, c'est moins quand même que les trucs qu'on n'est pas sûr. Donc déjà, on n'est pas sûr qu'il y aura la chevaleresse noire, bien sûr. Donc un peu la chevaleresse rouge, mais
pas rouge du coup, noir. Ensuite, on n'est pas sûr qu'il y aura Aquaman en skin secret, ça se trouve il sera même dans le pass de combat, on sait même pas s'il y aura Aquaman tout court, mais beaucoup de gens pensent qu'il y aura Aquaman. Ensuite, il y a quelqu'un qui a fait un concept de pass de combat, et dans le pass de combat, il a mis une sorte de sirène, et en fait, quand elle va dans l'eau, et bah il y a sa queue de sirène, enfin il y a ses jambes qui se transforment en queue de sirène. Donc ça c'est vraiment une idée trop bien. Je pense que Epic Games sont capables de faire ça, mais je suis pas sûre avec tout ce qu'ils nous ont fait avant quand même. Mais voilà, on sait jamais. Ensuite, les trucs qu'on sait pas, c'est tout simplement, si déjà il y aura des défis d'Ultime Effort, alors le pass de combat c'est sûr qu'il sera pas gratuit avec les trucs d'Ultime Effort, mais s'il y en aura, on sait pas. Donc ensuite, ce qu'on sait pas sur le pass de combat, c'est déjà, ça se trouve, il aura moins de paliers que d'habitude, parce que le concept, il avait que 50 paliers, et déjà le pass de combat était super complet, donc ça se trouve, il aura que 70, 75 paliers, bon, je pense pas 50 non plus, mais voilà, donc ça se trouve, il aura pas 100 paliers, ça se trouve, il aura moins, après je pense pas qu'il y aura plus, mais peut-être, on sait jamais. Ensuite, on sait pas ce que ça sera les autres skins à part Aquaman, la sirène et la chevaleresse noire. Mais moi je me disais, quand j'ai vu pour la première fois la théorie de la chevaleresse noire, je me disais mais ça a quoi comme rapport avec l'eau? Donc peut-être que la chevaleresse rouge aura un rapport avec l'eau et elle va se transformer en chevaleresse noire ou quelque chose comme ça et ça la fera apparaître dans le pass de combat. Du coup on va s'arrêter là pour cette vidéo. Voilà, c'était ma première vidéo information, donc la première vidéo de cette chaîne tout simplement. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Et du coup, c'était Roi U. Ciao!